personnages, il y a plus d'intrigue et plus d'action. Et il y a aussi plus le côté gangster, le côté thug life, voilà, qu'il n'y avait pas vraiment dans le premier. Le premier c'était voilà, une mise en bouche, rencontrer quelques personnages et apprendre à les connaître. Et là, tous les personnages évoluent, ils se retrouvent dans quelque chose d'autre, tous. Et Coop, au milieu de tout ça, vit avec ses autres personnages, donc c'est bien aussi de le voir évoluer malgré les changements dans son entourage. Moi je comprends parce qu'en fait il n'était pas au courant, c'est normal, on fait un film sur lui, même si c'est une fiction, on ne reprend pas tous les éléments de sa vie non plus, on fait un film avec et on s'inspire en fait de sa vie, donc je comprends qu'ils disent que c'est un scandale, mais après voilà, c'est l'imagination, c'est du cinéma, on est là pour se faire plaisir avant tout, donc voilà, on se lâche, on met des Russes, on met plus de guns, plus de gangsters, on se lâche, on est là pour s'éclater, pour faire kiffer le public aussi, donc autant faire les choses à fond, quoi. Donc on n'est pas une super production de banlieue, mais on veut faire comme si on avait les moyens d'une super production. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles déjà à la base, c'est juste qu'il faut beaucoup de volonté, beaucoup de courage et qu'il faut foncer. Et comme vous pouvez le voir, ben, voilà, on fait Coop 2 et avec Coop 2, on se permet de dire voilà, nous on peut aller à Miami, nous on peut avoir des images de là-bas sans avoir à avoir je ne sais combien de millions d'euros. Donc voilà. En banlieue, on n'a pas de film comme ça, on n'a pas de film où on va comme ça aux États-Unis et là, on y est. Donc on le partage à fond avec vous tous. Coop 3, alors par rapport à, pour moi déjà personnellement, je devrais prendre du poids. Donc, je vais prendre pratiquement 10 kg de muscles parce que Booba, ben, maintenant vous connaissez, Booba est beaucoup plus costaud que moi. Moi je suis toujours dans le Booba jeune jusqu'au moment de temps mort. Au moment de temps mort encore, si vous voyez des images, en fait il est très mince. Et c'est ensuite qu'il a fait, voilà, il a poussé de la fonte et il s'est retrouvé beaucoup plus lourd. Donc dans Coop 3 déjà, du travail pour moi, physiquement, donc un défi en tant qu'acteur. Moi je suis OP, hein. Je me suis déjà rasé le crâne alors que j'ai jamais le crâne rasé et là voilà, je vais pousser. Et puis ensuite, ben voilà, toujours des surprises, donc je connais pas le scénario encore qui est top secret. Donc déjà vous voyez qu'avec Coop 2, avec le peu de moyens qu'on a réussi à avoir pour Coop 2, comparé à une super production, on a quand même eu un peu, mais on n'a pas des millions. Donc comparé à ça, on a réussi à faire un Coop 2 qui est déjà très très bien, avec peu de moyens. Donc le Coop 3, si vous participez à la production, si vous nous permettez vraiment de faire Coop 3, on vous fera un truc, voilà. Même moi je ne sais pas ce qui va nous arriver, parce que je ne savais même pas qu'on allait faire comme ça dans le Coop 2. Donc participez. Un gros merci à Paolo Rotelli qui nous a aidé à financer en fait, à produire Coop 2. Sans lui, on ne serait pas là où on est. Donc voilà, merci beaucoup à toi et j'espère que tu vas apprécier Coop 2. On a fait notre maximum, comme tu peux le constater, avec pas grand chose, comme d'hab. Et on espère te voir dans Coop 3, faire une petite apparition dans Coop 3. Voilà, après, si tu veux en direct, si c'est toi ou pas, c'est comme tu veux, mais on espère vraiment te voir dans Coop 3 et un grand merci de nous avoir permis de continuer l'aventure.